c'est Wed pour la chaîne Google Home France. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous parler d'un tout nouveau produit qui vient de sortir, le Lenovo Smart Clock 2. Donc en fait, il s'agit de la nouvelle version du Lenovo Smart Clock qui était sortie il y a quelques années maintenant et qu'on trouve régulièrement en promotion. Et c'est pourquoi beaucoup parmi vous sont sans doute équipés de la première version de ce Smart Clock. Donc Lenovo en fait récidive et sort donc un nouveau modèle qui pour l'instant n'est disponible que sur le site de Lenovo. Donc au niveau du prix, pour parler prix dès maintenant, ce modèle-ci en fait est un pack. Donc comme vous le voyez en fait, je me retrouve avec le réveil et la nouveauté, le dock. Donc au niveau du pack, on est à 89 € et il existe aussi la version en fait sans dock qu'on verra d'ailleurs quand on va déballer au niveau du packaging, où là vous avez juste le réveil et là on est à 69 €. Donc voilà, au niveau du prix, on part déjà en tout cas de mon côté sur un a priori puisque cette version avec le dock est quasiment au même prix qu'un Nest-Hub deuxième génération. Et quand on connaît les limites du premier modèle du Lenovo Smart Clock, on a du mal à s'imaginer qu'il puisse rivaliser déjà en termes de prix sur le Nest-Hub 2 de Google. Donc voilà, on va passer tout de suite au déballage pour voir un peu ce que contient ce Lenovo Smart Clock avec cette version dock. Voilà, donc là je vais attaquer le déballage du produit pour voir un peu ce qu'il contient. Donc évidemment, on va commencer déjà par ceci. Je vais déjà le mettre de côté, voir ce qu'il y a d'autre. Ça n'est pas très utile. Et logiquement, il devrait me rester, si tout va bien, la partie dock. Alors, commençons déjà par ceci. Donc, le Lenovo Smart Clock. Donc, voilà comment ça se présente. J'ai bien l'alimentation et le réveil. Alors, au niveau du réveil, déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que la forme est quasiment identique au précédent modèle. Il y a très peu de changements. Il paraît juste un tout petit peu plus haut. Au niveau de l'alimentation, donc c'est ici. On a le bouton pour couper le micro. Ici, le bouton volume. Et ce qu'on peut déjà constater, c'est l'absence de port USB sur ce modèle qui équipait en fait le précédent. Et en fait, tout ça va directement se retrouver en fait sur le dock. Donc, voici le dock qui se présente comme ça. On retrouve le contacteur Pogo pour la mise en place du réveil. Et ici, là, également la nouveauté, la charge sans fil. On va pouvoir donc recharger son téléphone. Et au niveau du socle, voilà, ça devrait se présenter à peu près dans cette configuration une fois branché. Donc voilà pour la présentation et au niveau du déballage. Ce que je vous propose maintenant, je vais assembler tout ça, faire la configuration avec vous et voir ce qu'il est possible de faire avec ce petit réveil de Lenovo. Voilà, donc pour l'installation c'est assez facile, il suffit de suivre des étapes directement sur votre téléphone. L'application Google Home va vous guider dans les différentes étapes de la configuration du Wi-Fi jusqu'à l'association de vos différents services. D'ailleurs, Google a simplifié énormément le processus, il y a beaucoup moins de choses à remplir. Il est capable en fait de reprendre les éléments que vous avez définis sur vos autres appareils, donc c'est un gain de temps pour l'association. Voilà, donc là le Lenovo Smart Clock 2 est installé donc sur sa base directement. Je vais juste vous parler un petit peu rapidement des caractéristiques de l'appareil. Donc au niveau de l'écran, on est sur un écran de 4 pouces qui fait environ 10,16 cm. La dalle est une dalle IPS avec un rétroéclairage LED. Au niveau du son, donc Lenovo promet un meilleur son, même si la puissance totale ne devrait pas excéder les 3 watts comme sur les précédents modèles. Au niveau du Wi-Fi, comme vous avez peut-être pu le voir lors de l'installation, on est sur un Wi-Fi 2,4 GHz, donc on n'a pas de 5 GHz sur ce modèle-là, contrairement au Lenovo première génération. Et au niveau du Bluetooth, on est sur un Bluetooth 4.2. Pour ce qui est du dock, donc ici, on a la partie chargement sans fil, donc c'est avec un connecteur Pogo qu'on retrouve ici. Je vais vous montrer, voilà, quand on met le clock dessus. Comme vous pouvez le voir, on a une petite veilleuse qui s'allume. Donc la veilleuse s'allume en fait dès qu'on pose le clock dessus ou que vous mettez un téléphone à recharger. Au niveau de cette veilleuse, elle fait 11 lumens, donc ça ne va pas non plus éclairer la pièce plus que ça. C'est vraiment le but d'avoir une veilleuse. Et au niveau du port de charge, derrière, quand vous retournez ici, vous avez un autre port USB pour charger un appareil en plus. Donc par exemple, si vous avez une montre connectée, vous pouvez l'ajouter directement dessus. Donc au niveau de la charge sans fil, je vais vous montrer. Quand je vais poser mon téléphone, voilà,
on entend mon téléphone qui s'allume, on voit la charge et la petite veilleuse s'est allumée. Donc voilà au niveau des caractéristiques de l'appareil. Maintenant au niveau de l'utilisation. Ceux qui ont vu déjà les vidéos du Lenovo Smart Lock 1 ou du Xiaomi vont pas trop être dépaysés. Il n'y a aucune révolution dans le système. C'est exactement la même chose. Donc si vous déroulez comme ceci, vous avez accès à un menu réglage rapide. Donc pour régler une alarme, un minuteur pour une sieste, lancer de la musique ou l'éclairage. Et au niveau du contrôle des appareils de la maison, c'est la limite du système des réveils connectés. Vous n'avez accès qu'aux lumières de la pièce où se situe l'appareil. Donc là, j'ai triché un petit peu parce que là, en fait, je suis dans mon salon. Mais moi, je l'ai situé dans la chambre. Et en fait, comme vous voyez, chambre parentale light, on, off. Donc c'est en anglais. Mais je n'ai accès qu'aux lumières de la chambre. Donc si je continue ici, on va avoir le menu des paramètres avec un accès au niveau de la luminosité de l'écran. Donc ici, il est en mode automatique et il est réglé au maximum. Là, je viens de le couper et je peux baisser la luminosité au minimum. Alors, ouais, c'est pas très pratique. Hop, voilà. Donc, je vais le remettre en auto. Donc, pareil, si je slide de ce côté-là, donc là, j'ai un accès rapide en fait pour régler une alarme. Donc, si je le fais comme ça, on va la mettre pour 7 heures. On peut activer ou pas le simulateur d'eau. Donc là, je vais le faire. Associer ou pas sa routine bonjour. Vous pouvez également faire d'une manière différente. Si vous passez par la nouvelle fonctionnalité de la routine Google, vous pouvez en fait définir cet appareil pour exécuter votre routine et lancer divers scénarios. Donc là, on voit que mon alarme est bien programmée. Je me retrouve avec le petit logo qui est ici. Je vais la reprendre. Donc toujours 7 heures. Au niveau des sonneries d'alarme, donc il y a quelques sonneries prédéfinies. C'est la même chose que sur les anciens modèles. Donc vous ne pouvez pas importer vous-même vos sonneries. Il va falloir tricher un petit peu avec votre routine de réveil pour lancer une musique. Puisque là, au niveau des sonneries système, c'est très très classique. Donc on continue sur le réveil et éventuellement lancer la routine bonjour. Donc ça c'est bon, je vais le supprimer, il n'y en a pas besoin. Hop. Alors je vais continuer au niveau des menus. Ici, donc j'ai accès à une playlist Spotify puisque j'ai associé mon compte comme vous avez vu lors de l'installation. Ici, on a un accès rapide à l'agenda et c'est tout. Donc ça, ces menus-là ne sont pas configurables, ils sont directement en fait intégrés et associés lors de la configuration et ça sera toujours la même chose. Un premier slide à droite, vous avez l'alarme, ici la musique et ça se termine par l'agenda. Et on revient sur le mode par défaut. Et si je slide de ce côté-ci, je suis en mode veille et en fait, je n'ai que l'heure directement. Donc voilà au niveau des interactions tactiles, ça reste assez simple. Au niveau des commandes Google Assistant, je vais faire un petit pavé dans la suite de la vidéo dessus pour vous montrer ce qu'il est possible de faire et surtout ce qui n'est pas possible de faire puisqu'il y a quand même pas mal de restrictions sur ce modèle. Alors je vous rassure, c'est les mêmes restrictions que sur les autres réveils connectés, mais on aurait pu s'attendre à avoir quelque chose de un peu plus poussé pour ce nouveau modèle. Alors à qui est due la restriction? Est-ce que c'est Google qui restreint ce type d'appareil ou est-ce que c'est Lenovo qui a fait le choix en fait de pas mettre toutes les options disponibles? Donc pour terminer, ici en haut, on a le plus et le moins pour le son. Et je vais vous montrer un petit bug que j'ai vu, j'espère que c'est un bug, puisque si c'est comme ça tout le temps, ça va être très compliqué. Pour activer la veilleuse, logiquement, on a une commande vocale qui est allume la veilleuse. Donc ça fonctionne pas très bien, ça fonctionne un coup sur deux. Sauf que sur les anciens réveils de Lenovo, notamment sur le clock essentiel, où il n'y a pas d'écran, mais il y a également ce système de veilleuse, il suffisait d'appuyer très longtemps sur le bouton moins pour activer la veilleuse. Donc là, ça ne fonctionne pas. La seule manière de l'activer, en fait, c'est ici. On déroule et on a ici un pavé éclairage. Je clique dessus. Donc, elle s'allume. Et le problème que je rencontre, c'est que si je veux l'éteindre, eh bien, ça ne fonctionne pas. Et la seule façon que j'ai trouvé de l'éteindre, c'est de lancer plusieurs fois la commande vocale « éteins la veilleuse » avec plus ou moins de succès. Donc, je ne sais pas trop à quoi c'est dû. Si c'est un bug ou pas, en tout cas c'est assez embêtant de ne pas pouvoir l'éteindre. Donc si vous dites par exemple éteins toutes les lumières, logiquement la veilleuse va s'éteindre. Mais bon, c'est un peu compliqué quand même, on aurait préféré avoir un raccourci directement au niveau de la commande vocale. Donc comme je vous dis, peut-être que c'est un bug, peut-être que ça va être corrigé, en sachant que j'ai déjà eu une mise à jour en fait dès que j'ai installé mon appareil, comme vous avez pu le voir
dans l'introduction de la vidéo. Donc voilà au niveau des commandes tactiles de l'appareil. Maintenant je vais vous montrer en fait ce qu'on peut faire ou pas avec Google Assistant et toutes les questions qu'on m'avait posées sur les différents réveils connectés. Bah, je vais y répondre aussi pour celle-là puisque les questions vont sans doute être les mêmes. On va commencer par la première. Déjà, Google Duo n'est pas disponible. Quand j'ai fait la configuration, il me propose bien en fait d'apporter mes contacts Duo, donc j'étais plutôt confiant. Sauf que l'installation, quand je lance les commandes vocales, je peux pas lancer un appel Duo ni en recevoir un. Et plus contraignant, je peux pas non plus en fait communiquer entre deux appareils de ma maison à partir de celui-là. Je vous prends un exemple. Sur mes autres appareils, si je prends mon Nestum Max et je lui demande d'envoyer un message sur un appareil qui est dans la chambre de mes enfants ou le nom de l'appareil, on peut lancer en fait une discussion entre les deux modèles. Et ben celui-ci en fait, c'est le Lenovo Smart Lock 2, il prend pas ça en charge. C'est-à-dire que non seulement je peux pas appeler un de mes contacts, mais je peux pas non plus m'en servir comme interphone entre mes différentes pièces ou appareils. Donc ceux qui avaient l'envie d'avoir un système comme ça dans leur chambre, il faudra tout de suite oublier ce modèle, c'est pas compatible. De la même manière que le Xiaomi, ça propose pas l'option. D'autres questions qu'on m'avait posées aussi par rapport au Bluetooth. Donc, il peut en fait recevoir du son d'un appareil. Par exemple, si je prends de la musique de mon téléphone, je peux l'associer en Bluetooth et lui envoyer de la musique. A contrario, puisque beaucoup de gens se trouvent que le son n'est pas terrible, et on le verra tout à l'heure, il peut pas en fait émettre vers un autre appareil. Si vous avez une barre de son dans votre chambre ou autre chose, il sera incapable d'envoyer la musique sur cette barre de son. Ça ne marche que dans un sens. Donc là encore, c'est une restriction et c'est dommage. Donc au niveau des autres possibilités, au niveau des annonces, dans ce qu'on appelle le mégaphone, ça fonctionne. On peut faire un mégaphone ciblé. Si je lui demande à mon Nestum Max d'envoyer un message sur le Lenovo Smart Lock 2, le Lenovo Smart Lock 2 va bien recevoir ce message. La différence par rapport aux autres Smart Display, c'est qu'il ne va pas avoir la retranscription écrite. On va juste avoir le logo et c'est tout. Donc pour vous reparler de Duo, je vais vous montrer en fait ce qui se passe quand on demande d'appeler un appareil pour vous montrer que tout simplement ce n'est pas possible. Ok Google, appelle Nestum Max. Pour commencer, allumez Google Home. Ensuite, téléchargez l'appli Google Home et suivez les instructions pour terminer. Donc voilà, on tourne en rond et de la même manière, si je demande à mon Nestum Max de l'appeler, mon Nestum Max va me répondre qu'il ne trouve pas et qu'il ne peut pas recevoir d'appel. Donc c'est dommage, mais bon, voilà, il fallait quand même vous le dire, c'est une fonction qui n'existe pas. Donc là, je vous montre l'exemple en fait du mégaphone pour vous montrer que ça fonctionne et justement ce dont je vous parlais qu'il n'y a pas la retranscription écrite. Si je lui demande d'envoyer un message, envoie un message à Lenovo Clock. Quel est votre message? Test pour la chaîne YouTube. Ok, je transmets ça à Lenovo Clock. Test pour la chaîne YouTube. Donc voilà, contrairement à un Nestub, vous voyez que j'ai pas retranscription écrite et que je peux pas non plus lui répondre directement dessus. Donc c'est une petite limitation, mais bon, on peut au moins communiquer dans ce sens-là, à défaut de le faire via les appels Duo. Au niveau de la fonction cast, vous pouvez donc caster vos caméras directement dessus. Que les caméras, j'ai essayé avec une doorbell, donc doorbell de ce type Nest Hello ou la nouvelle doorbell ou celle d'Arlo. Le Lenovo Clock est incapable en fait d'afficher le flux de cette vidéo. Il peut juste en fait afficher un flux d'une caméra basique. Pour ce qui est des groupes d'enceintes, il est possible de l'associer à un groupe d'enceintes pour diffuser dans l'ensemble de votre maison, ça c'est possible. Au niveau de la gestion de la luminosité, en fait, ça fonctionne comme les autres réveils. Il y a un capteur de luminosité en fait qui vous permet, quand il fait nuit, d'avoir un écran quasiment qui n'éclaire quasiment pas. Et donc pour une chambre, c'est plutôt un point positif. Donc ça fait partie des points qui sont peu positifs. Au niveau du Wi-Fi, donc le Wi-Fi, comme je vous l'avais dit, c'est du 2,4 GHz. Depuis que je l'ai installé, depuis hier soir, j'ai pas eu de déconnexion, contrairement à ce que j'avais pu avoir sur les autres modèles de Lenovo. Celui-là a l'air de tenir. Alors évidemment, il est encore un peu trop tôt pour avoir une certitude par rapport à ça. Mais pour l'instant, j'ai pas eu de décalage, de même que pour faire la première association, je n'ai eu aucun souci pour le faire. Alors au niveau du son, je vais diffuser une petite musique dessus, déjà pour voir si ça fonctionne bien. Je ne vais pas passer par une commande vocale, je vais passer par le cast directement. Ça m'évitera de faire une coupure au montage du mot-clé.
Donc je vais passer sur YouTube Music. Donc déjà pour vérifier que ça marche bien, puisque j'ai essayé sur Spotify, il n'y a pas eu de souci. Donc quand on diffuse la musique, on a le titre. Avec une légère désynchro, puisque ça ne correspond pas à la musique qui est en train de jouer. Dommage. Donc au niveau du son, au niveau des basses, c'est effectivement meilleur que le Lenovo première génération. Ça sature très très vite évidemment. Le but c'est pas de mettre la musique à fond dans votre chambre, parce que je le rappelle, ce modèle est destiné à une chambre. D'ailleurs c'est vraiment embêtant ça correspond pas du tout, donc dommage. En théorie je devrais avoir la pochette de l'album qui défile, et donc là ça correspond pas. Donc au niveau de la pause c'est bon, tout fonctionne. Je peux passer à la musique suivante. Voilà, donc là ça a l'air d'être mieux. Voilà, donc il y avait une désynchro qui n'est plus là. Donc après on repart là-dessus. Vous avez un raccourci rapide pour reprendre la musique en cours de lecture ici. On peut stopper ou pas. Donc je vais mettre le son à fond pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, donc c'est pas exceptionnel, hein, c'était pas le but de l'appareil je pense. Voilà, en tout cas, on peut diffuser du contenu en cast ou à la voix sur tous les services de musicaux, ça pose pas de souci. Juste voilà, au niveau du son, c'est du 3 watts et ça sature très très vite. Donc encore une fois, si pour vous c'est un élément essentiel pour ce type d'appareil, il va falloir vous diriger vers autre chose. Et encore une fois, je vais vous conseiller le même modèle, le Nest Hub. Donc voilà pour les possibilités de l'appareil. Comme vous voyez, il peut faire quand même quelque chose. Je reste quand même convaincu qu'il y a encore de la part de Lenovo une erreur de prix. Vendre ce modèle, donc modèle complet, un pack plus le réveil à 89 €. On est beaucoup trop proche de ce que propose Google avec son Nest Hub 2, deuxième génération, qui propose en fait beaucoup plus d'options. Même si lui n'a pas de port USB ou de support en charge sans fil. Le Nest Hub en fait propose beaucoup plus de fonctionnalités, ne serait-ce que le deuxième, puisque dans une chambre, il propose aussi en fait des retours avec des capteurs de sommeil. On peut avoir des stats par rapport à tout ça. Ce petit modèle là en fait il a un écran qui affiche l'heure, certes, qui affiche la météo, on peut régler une alarme. Donc au niveau du job premier de ce qui est un radio réveil, il n'y aura aucun souci. Maintenant voilà, le problème restera le même, c'est au niveau du prix. Et si on parle de prix comparé par exemple au Xiaomi Clock qui est en ce moment à 49,99 €, donc celui-ci en version de base, donc sans le dock, est à 69,99 €, donc 20 € de plus, et il fait en fait strictement la même chose que le Xiaomi. Il a les mêmes atouts et il a les mêmes défauts, notamment pour Google Duo et pour sa gestion du Bluetooth. Donc voilà, donc je le répète encore une fois, c'est pour moi encore une erreur de prix. Donc comme les autres modèles, il y a de grandes chances que si ce modèle vous intéresse, il suffira d'attendre quelques mois pour le retrouver régulièrement soldé. C'est ce qui s'était passé avec le nouveau Smart Lock de première génération, qui avait été très peu vendu lors de ses premiers mois de commercialisation, avant des chutes de prix drastiques, et ce qui en a fait par la suite un best-seller, puisque beaucoup de gens de la communauté Google Home France sont équipés d'un Lenovo Smart Lock. Donc celui-ci va prendre sûrement la même direction, il va dormir sur des étagères ou dans les stocks de Lenovo pendant quelques mois, et il sera remis en solde, et là il va pouvoir trouver son public. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je garde ce modèle avec moi une petite semaine pour répondre à vos différentes questions, et je le mettrai en concours directement sur la page Facebook pour le donner à un membre. Je suis sûr que ça fera plaisir à quelqu'un. Donc dernier point pour terminer, pour pour la charge sans fil, il faut évidemment que votre téléphone soit compatible. Donc au niveau de la puissance de la charge sans fil, on est sur du 7,5 10 watts. Et le Lenovo Prestige qui est un système de charge rapide sans donner plus de précision. Donc mon téléphone accepte une charge rapide jusqu'à 15. À première vue c'est passé, j'ai fait des tests, ça a l'air de correspondre. Donc voilà, moi c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à la prochaine et puis à plus.